Vous me demandez souvent quels sont les produits ou les niches à éviter de vendre en e-commerce ou en dropshipping et figurez-vous que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Emeric en direct de Hong Kong, serial entrepreneur basé en Asie depuis plus de 6 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube qui traite de e-commerce, de business, de marketing, mais aussi de lifestyle et d'expatriation. On se retrouvera donc tous les mardis, les jeudis et les dimanches pour un nouvel épisode. Si tu n'es pas abonné, je te recommande de le faire tout de suite afin d'être sûr de ne rien manquer. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 7 niches hyper saturées et je vous donnerai aussi une liste de niches qui, selon moi, deviennent ou sont déjà trop concurrentielles. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on revoie ensemble la définition d'une niche. Une niche est un segment de marché répondant à une demande très spécifique. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, sur le marché générique de la mode et de l'habillement, il y a aussi plusieurs hyper niches, comme par exemple l'hyper niche des jupes en jean, l'hyper niche des accessoires en jean, l'hyper niche des jeans de Nîmes et ainsi de suite. Pour tout ce qui est chien, chat ou animalier, donc ce qui est un marché générique, il y a aussi la niche par exemple des petits chiens et dans la niche des petits chiens, il y a par exemple la niche des Yorkshire, la niche des Chihuahuas et ainsi de suite. Donc beaucoup d'e-commerçants commencent avec des niches très larges et ne se rendent pas compte en fait qu'ils ne sont pas du tout sur une niche mais sur un marché générique vraiment très large où la demande pour ce genre de produit est vraiment aussi très large et donc le ciblage sera très compliqué. Je vous donne un troisième exemple pour la route. Par exemple concernant la niche des accessoires et des bijoux, il va y avoir la niche des boucles d'oreilles et dans cette niche des boucles d'oreilles, il va y avoir l'hyper niche des boucles d'oreilles en bois, des boucles d'oreilles en pierres semi-précieuses et ainsi de suite. Donc voici ce qu'est un marché général, une niche et une hyper niche. Sans plus attendre, voici les niches hyper saturées. Je vous les affiche ici. Je vous laisse un petit moment afin de les lire et si vous avez des questions concernant ces niches, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je vous ai préparé sur un fichier PDF une liste des niches à éviter, mais aussi une liste avec pas mal de niches à fort potentiel sur les années à venir. Je vous ai mis aussi pas mal d'idées, je vous ai disséqué la composition de ces différentes niches, comment une niche se structure, quels sont les différents angles d'attaque que vous allez pouvoir aborder en fonction de telle ou telle niche. Donc voilà, vraiment plein d'idées sur cette fiche PDF. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter afin de recevoir cette niche qui vous donnera plein d'idées et plein d'inspiration pour vos business. Pour conclure cette vidéo, si vous devez retenir 3 choses de cette vidéo, la première c'est qu'il n'y a pas de niche saturée, il y a juste de mauvais choix de niche ou de mauvais choix stratégiques. Comme je vous l'ai dit au début, beaucoup d'e-commerçants se lancent dans une niche qui n'est pas vraiment une niche mais qui est un marché générique. Si vous êtes débutant, évitez donc ce genre de marché générique. Deuxième takeaway de cette vidéo, si vous souhaitez vous mettre sur un marché généraliste et une boutique généraliste, vous pouvez le faire, pas de problème, mais soyez vraiment à l'affût des nouveautés et des dernières tendances afin d'être dans les premiers pour promouvoir ces nouveaux produits et ne pas être dans les derniers où vous ramasserez que les miettes. Enfin, troisième conseil à retenir de cette vidéo, si vous décidez de vous spécialiser sur un marché de niche, devenez un vrai spécialiste, devenez un vrai expert. Commencez
par une hyper niche, quitte à être trop spécifique et trop précis. Et au fur et à mesure, élargissez vos niches en rajoutant des catégories et des produits complémentaires les uns des autres afin d'avoir une offre qui soit sensée et pertinente sur votre site. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un raccourci et se former au e-commerce, à la publicité Facebook et aussi au marketing d'influence, je vous ai mis des liens dans la description de cette vidéo vers mes formations. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur le business, le e-commerce, l'expatriation et le lifestyle. Je vous remercie d'avance pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous invite à me donner un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne rien manquer de l'actualité e-commerce et marketing digital. Je vous dis à très bientôt, bon business à tous, ciao ciao.